Le message texte est arrivé à 23h47, le soir de mes 29 ans. Les fêtes à la maison, c'est pour les pauvres. On attend mieux de toi, Elena. Je suis restée figée devant l'écran de mon téléphone, la lumière tamisée de mon petit studio rendant chaque mot plus cruel, comme gravé au fer rouge dans ma mémoire. Mes parents avaient toujours été comme ça, obsédés par le statut, obsédés par l'image, mesurant la valeur d'une personne à la taille de son compte bancaire et au prestige de son code postal. Ils vivaient dans un monde où les apparences comptaient plus que l'authenticité, où la réussite se mesurait en mètres carrés et en marques de luxe, plutôt qu'en bonheur ou en épanouissement. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ça semblait définitif. J'avais passé la soirée seule, à manger thaïlandais en livraison devant de vieux films, en essayant de me convaincre que la solitude me convenait. Mais la vérité, c'est que j'espérais, bêtement, désespérément, qu'il m'appellerait. Qu'il se souviendrait. Que, pour une fois, je compterais assez pour interrompre leur agenda social parfaitement orchestré. Je préparais quelque chose de simple pour mes 30 ans à venir. Rien d'extravagant, juste quelques amis proches, de la nourriture maison, peut-être quelques guirlandes lumineuses accrochées dans mon minuscule salon. Je pensais que ce serait chaleureux, intime, authentique. Mais pour mes parents, Margaret et Robert Ashford, ce n'était pas suffisant. Je n'étais pas suffisante. Pendant des années, je m'étais tordue dans tous les sens pour obtenir leur approbation. Juste après l'université, j'avais accepté un travail écrasant dans un cabinet de conseil prestigieux, parce que ça avait fière allure sur le papier, même si au fond de moi, je rêvais de devenir photographe. J'ai passé 5 ans à analyser des tendances de marché et à faire des PowerPoint pour des clients qui ne retenaient même pas mon prénom, pendant que mon appareil photo prenait la poussière dans un placard. Je m'étais installée dans un quartier trop cher pour moi, mangeant des nouilles instantanées pendant des semaines juste pour payer le loyer, parce qu'ils accordaient plus d'importance à mon adresse qu'à mon bien-être. Mon appartement était beau, mais vide, décoré avec des meubles achetés à crédit pour impressionner des visiteurs qui ne sont jamais venus. J'avais fréquenté des hommes qu'ils approuvaient, des hommes à succès, ambitieux, et complètement inadaptés à moi en repoussant ceux qui me voyaient réellement tel que j'étais. Il y avait Richard, le banquier d'affaires qui parlait de résultats trimestriels pendant nos dîners romantiques. Puis David, le chirurgien tellement absorbé par sa carrière qu'il a oublié mon prénom lors du gala caritatif de son propre hôpital. Chaque relation était une mise en scène soigneusement orchestrée pour mériter l'approbation de mes parents, et chacune me laissait plus vide que la précédente. Mais ce message a été la goutte de trop. Quelque chose s'est brisé en moi, comme une porte qui se claque sur des années de quête désespérée. S'ils pensaient que les fêtes à la maison étaient indignes d'eux, très bien. Ils ne seraient pas invités à la mienne. Les mois qui ont suivi ont été un vrai chemin de redécouverte. J'ai commencé à dire non à ce qui m'épuisait, et oui à ce qui me faisait vibrer. J'ai ressorti mon appareil photo, passé mes week-ends à capturer des fresques de street art et des musiciens locaux. J'ai renoué avec d'anciens amis que j'avais négligés en courant après les standards impossibles de mes parents. Et surtout, j'ai rencontré Jack. Jack était tout ce que mes parents détesteraient, et tout ce dont j'avais besoin. Menuisier, il fabriquait des meubles magnifiques et durables avec ses mains, des pièces conçues pour traverser les générations, loin des tendances éphémères. Il vivait dans un ancien entrepôt aménagé, rempli de plantes et de projets inachevés, où chaque recoin racontait une histoire de créativité et de passion. Il portait des chemises à carreaux de friperie, avait les mains calleuses d'un travail honnête. Il riait à ses propres blagues et faisait des jeux de mots terribles qui me faisaient pourtant toujours sourire. Il trouvait que mes photos étaient brillantes et que mes parents étaient des idiots, même s'il était trop gentil pour le dire tout haut. On s'était rencontrés dans un café. Lui lisait un livre sur l'architecture durable, moi je retouchais des photos sur mon ordinateur portable pendant ma pause déjeuner. Il avait remarqué les images à l'écran du street art capturé lors d'une promenade matinale et avait engagé la conversation sur la lumière et son interaction avec l'espace urbain. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'intéressait à mon art, pas à mon poste, ni à mon adresse, ni à ce que je pouvais apporter à son statut social. Tu sais ce qu'il te faut pour tes 30 ans, m'a-t-il dit un soir, alors qu'on partageait une bouteille de vin assis sur l'escalier de secours, regardant le coucher du soleil peindre la ville en or. Il te faut exactement ce que toi tu veux. Pas ce que les autres attendent. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Ma liste d'invités comprenait Sarah, ma colocataire d'université devenue dramaturge fauchée, ma voisine Madame Chen, qui était devenue comme une grand-mère pour moi, Marcus, un collègue fan de télé-réalité aussi nul que moi, et quelques autres personnes qui m'avaient vu au plus bas, et qui étaient restées quand même. J'ai passé des semaines à préparer cette soirée, non pas pour impressionner, mais parce que je voulais offrir quelque chose de beau à ceux que j'aimais.
J'ai transformé mon petit appartement en un véritable monde enchanté. Jake m'a aidé à accrocher des guirlandes lumineuses au plafond, comme des étoiles d'intérieur. J'ai cuisiné pendant plusieurs jours la lasagne de ma grand-mère, du pain maison, un gâteau au chocolat que j'ai raté 2 fois avant de le réussir. Sarah a amené sa guitare, Madame Chen nous a appris des jeux de cartes de son enfance, Marcus est arrivé avec des chapeaux de fête où l'on pouvait lire « Dirty Tirty » en lettres pailletées. La fête était tout ce dont j'avais rêvé, et rien que mes parents n'auraient jamais approuvé. Nous avons joué à des charades jusqu'à ce que nos ventres nous fassent mal de rire. Nous avons raconté des histoires embarrassantes de notre vingtaine. Madame Chen a gagné 47 $ en jouant au poker et a éclaté de rire de joie. Jake m'a offert un cadre photo qu'il avait fabriqué lui-même à partir de bois recyclé, le cadeau le plus attentionné que j'ai jamais reçu. Mais le moment qui a tout changé s'est produit vers minuit. Sarah avait convaincu tout le monde de dire ce pourquoi ils étaient reconnaissants, et quand ce fut mon tour, je fus submergée par l'émotion. Je suis reconnaissante pour ça, ai-je dit, en désignant la pièce et ces personnes magnifiques et imparfaites qui étaient venues pour moi. Je suis reconnaissante d'avoir enfin cessé de chercher l'approbation de gens qui ne me l'auraient jamais donnée. Je suis reconnaissante pour les mauvais pas de danse de Jake, pour les talents de joueuse de cartes de Madame Chen, et pour la capacité de Sarah à nous faire pleurer de rire avec ses imitations. Je suis reconnaissante d'avoir appris la différence entre être seule et se sentir seule, et d'avoir compris que le foyer, ce n'est pas combien on dépense, mais avec qui on partage ses moments. Jake avait discrètement filmé la soirée avec mon appareil photo, et il a capturé ce moment, moi, les larmes coulant sur mes joues, entouré d'amis qui me regardaient avec tant d'amour et de compréhension. C'était brut, vrai, et beau, d'une manière qui n'avait rien à voir avec un éclairage parfait ou des décorations hors de prix. 2 jours plus tard, Sarah a posté une courte compilation vidéo sur son Instagram, juste des extraits de nous en train de rire, de danser maladroitement dans mon salon, de Madame Chen nous apprenant sa danse de la victoire après avoir gagné aux cartes. Elle a tagué la vidéo avec les hashtags DS fête authentique, #amitié vrai, #30 épanoui. J'étais hésitante au début, mais elle m'a convaincue que cela pourrait inspirer d'autres personnes à choisir l'authenticité plutôt que les apparences. Nous n'avions aucune idée de ce que nous venions de déclencher. La vidéo a commencé lentement, quelques centaines de vues de la part des amis du théâtre de Sarah. Puis quelqu'un avec une plus grande audience l'a partagée. Et ensuite quelqu'un avec encore plus d'abonnés. En une semaine, elle avait été vue par des centaines de milliers de personnes. Les commentaires ont afflué de la part d'inconnus partageant leurs propres histoires de connexion sincère au lieu de célébrations superficielles. Le hashtag DS fête authentique est devenu tendance, alors que les gens publiaient leurs propres moments de fêtes authentiques, barbecue dans le jardin, soirée dansante dans le salon, dîner participatif avec vaisselle dépareillée mais plein de cœur. Une blogueuse lifestyle suivie par des millions de personnes m'a contactée pour présenter notre histoire. Dans un monde de fêtes parfaites sur Instagram et d'anniversaires à 1000 $, écrivait-elle, votre célébration a rappelé aux gens ce qui compte vraiment. Soudain, je me retrouvais interviewée dans des podcasts sur la vie authentique, et des marques voulaient sponsoriser du contenu autour des « vraies célébrations ». Mais le message qui m'a stoppé net est arrivé 2 semaines après mon anniversaire, d'un numéro que je n'avais plus vu depuis des mois. Elena, chérie, nous avons vu ta vidéo. Comme c'est merveilleux que tu reçoives toute cette attention. Nous devrions organiser une vraie fête pour tes 30 ans, quelque chose qui corresponde à ton nouveau statut. Peut-être pourrions-nous faire ça au country club? Bisous, maman. J'ai lu le message 3 fois, devenant plus en colère à chaque lecture. Ils avaient complètement ignoré mon véritable anniversaire. Aucun appel, aucun message, aucune reconnaissance pour ces 30 années de vie. Mais maintenant que des inconnus sur Internet célébraient ce que j'avais créé, ils voulaient soudainement en faire partie. Les messages suivants sont arrivés rapidement. On pourrait inviter les Henderson et les Whitney, ils aimeraient beaucoup te rencontrer maintenant que tu es célèbre sur Internet. J'ai déjà parlé au club pour le traiteur. On pourrait vraiment faire quelque chose de spécial. Ton père pense que ce serait aussi excellent pour ses relations professionnelles. Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti cette vieille envie familière. L'enfant désespéré en moi, qui avait passé des décennies à mendier leur approbation, murmurait, il te voit enfin. Il pense enfin que tu vaux la peine d'être célébré. Mais ensuite j'ai regardé autour de mon appartement, encore décoré avec les lumières de Jake, encore rempli de la chaleur persistante de l'amour réel et des connexions sincères. J'ai pensé au sourire fier de Madame Chen quand elle nous avait tous battus au poker. J'ai pensé aux accords terribles mais enthousiastes de Sarah à la guitare. J'ai pensé aux mains de Jake gravant soigneusement mes initiales sur le cadre photo, prenant le temps de créer quelque chose de beau rien que pour moi.
J'ai pensé aux centaines de messages que j'avais reçus d'inconnus disant que ma fête les avait inspirés à arrêter de jouer un rôle et à commencer à vivre. Des personnes qui avaient annulé des événements coûteux pour organiser des rassemblements intimes nourrissant leur âme. Des personnes qui avaient renoué avec d'anciens amis qu'elles avaient perdus en poursuivant le statut et la réussite. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents. Pas un message, un appel. Il était temps d'avoir une vraie conversation. Elena, la voix de ma mère était pleine de cet enthousiasme fou que j'avais appris à reconnaître il y a des années. Nous sommes tellement enthousiastes à l'idée de cette fête. J'ai déjà regardé des lieux. Il n'y aura pas de fête, maman. Silence. Puis, comment ça? Mais tout le monde parle de toi maintenant. C'est ton moment. Mon moment, c'était il y a 2 semaines, quand j'ai fêté mes 30 ans avec des gens qui tiennent réellement à moi. Tu l'as manqué. Chérie, ce n'était pas une vraie fête. C'était juste, de l'amusement. Là, ce serait une célébration digne de ce nom. C'était la fête la plus authentique que j'ai jamais eue, l'interrompis-je. Et tu n'étais pas là parce que tu ne pensais pas que ça en valait la peine. Tu n'as même pas appelé pour me souhaiter un bon anniversaire. Un nouveau silence, plus long cette fois. Quand la voix de mon père s'est finalement fait entendre, elle avait ce ton mesuré qu'il utilisait lors de négociations d'affaires. Elena, ne sois pas dramatique. On peut encore arranger les choses. Ta mère a de très bonnes idées. Papa, arrête. Juste, arrête. Je fermais les yeux, sentant 30 ans de fatigue s'installer dans mes os. Je ne veux pas de votre fête. Je ne veux pas de votre approbation. Je ne veux plus passer un seul jour de ma vie à essayer d'être suffisante pour des gens qui ont déjà décidé que je ne l'étais pas. Tu es ridicule, lança ma mère, sa voix devenue plus tranchante maintenant que ses plans étaient contrecarrés. Nous sommes tes parents. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est ce que j'ai déjà. Des amis qui sont là pour moi. Un travail qui me comble. Un homme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce qu'il voudrait que je sois. Une vie qui m'appartient, pas la vôtre. Elena, s'il te plaît. C'est fini, dis-je, et je le pensais sincèrement. J'en ai fini de courir après votre définition du succès. J'en ai fini de m'excuser de ne pas être la fille que vous vouliez. J'en ai fini de prétendre que votre amour est inconditionnel alors qu'on sait tous qu'il ne l'est pas. La ligne resta silencieuse un long moment. Quand ma mère reprit la parole, sa voix était glaciale. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand cette notoriété sur Internet s'éteindra et que tu redeviendras une inconnue dans ton petit appartement. Je préfère être une inconnue dans mon petit appartement, entourée de gens qui m'aiment, que quelqu'un de connu dans votre club de golf avec des gens qui ne m'aiment pas. Je raccrochai et bloquai aussitôt leur numéro. Pas par colère, enfin, pas seulement par colère, mais par instinct de survie. J'étais enfin libre, et je refusais de les laisser me ramener dans leur cycle toxique d'amour conditionnel et d'attentes irréalistes. Les mois qui suivirent furent une révélation. Sans l'épuisement constant de chercher leur approbation, j'avais enfin de l'énergie pour ce qui comptait réellement. Mon entreprise de photographie décolla, non pas parce que j'étais célèbre sur Internet, mais parce que je créais enfin un travail qui venait d'un endroit sincère. Jake et moi avons emménagé ensemble, réunissant nos petits espaces pour en faire un vrai chez nous, comme aucun autre endroit ne l'avait été auparavant. La pièce de Sarah a été repérée par une petite compagnie de théâtre. Madame Chen a commencé à se joindre à nous pour des dîners hebdomadaires, nous régalant d'histoires de sa jeunesse qui valaient mieux que n'importe quelle série Netflix. Marcus a été promu et a commencé à organiser ses propres, vraies célébrations, avec ses collègues. Le mouvement #Vraie Célébration a continué de grandir, mais j'ai quitté la lumière des projecteurs après quelques mois. J'avais dit ce que j'avais à dire, et d'autres ont porté le message à leur manière, tout aussi belle. Je suis retournée à ce que j'aimais, capturer la vie telle qu'elle est, chaotique, imparfaite, réelle. 6 mois après mes 30 ans, j'ai reçu un message inattendu sur Instagram. Il venait d'une jeune femme nommée Ashley, qui avait vu ma vidéo à un moment très difficile de sa vie. Elle organisait un mariage somptueux qu'elle ne pouvait pas se permettre, juste pour impressionner des membres de sa famille qui critiquaient tout ce qu'elle faisait. Mon histoire lui avait donné le courage d'annuler le grand mariage et de s'enfuir avec son partenaire à la place, utilisant l'argent économisé pour acheter leur première maison. Je voulais juste vous remercier, m'écrivit-elle, de m'avoir montré que les gens qui méritent qu'on fête avec eux sont ceux qui seraient prêts à le faire même dans un carton si c'était tout ce qu'on avait. Ce message est aujourd'hui encadré sur mon bureau, à côté de la photo que j'ai prise de moi ce soir-là, les yeux embués de larmes, entourée d'amour, enfin chez moi dans ma propre vie.
Mes parents ne m'ont plus jamais contacté, et je n'ai pas cherché à les recontacter non plus. Parfois je me demande s'ils pensent à cette nuit-là, s'ils regrettent d'avoir manqué la chance de voir leur fille vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Mais la plupart du temps, je ne pense plus à eux du tout. Parce que voilà ce que j'ai appris à ma fête des 30 ans. La famille, ce n'est pas une question de sang, ni d'obligation, ni de répondre aux attentes des autres. La famille, c'est être là. C'est aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est célébrer les petits moments comme les grands, les échecs comme les réussites, la réalité parfaitement imparfaite d'une vie vécue avec authenticité. J'ai 31 ans maintenant, et je planifie déjà ma prochaine fête d'anniversaire. Elle aura lieu dans notre appartement un peu plus grand. Jake et moi avons enfin trouvé un endroit avec une vraie cuisine, avec le même groupe de magnifiques marginaux qui ont rendu mes 30 ans inoubliables. Madame Chen s'entraîne déjà à garder son visage impassible pour le poker, et Sarah est en train d'écrire une chanson pour l'occasion. Jake construit quelque chose de mystérieux dans son atelier, qu'il promet de me faire pleurer de joie. Il n'y aura ni lieu luxueux, ni décoration de créateurs, ni liste d'invités conçus pour impressionner. Il n'y aura que nous, la famille choisie, l'amour réel, et le genre de célébration qui a vraiment du sens. Et si ce n'est pas assez pour certaines personnes, eh bien, tant pis pour elles. Parce que j'ai enfin appris la leçon la plus importante de toutes. Je suis déjà suffisante, exactement telle que je suis, entourée de gens qui voient cette vérité et la célèbrent chaque jour. Les fêtes à la maison ne sont pas faites pour les pauvres. Elles sont faites pour les riches, riches de ce qui compte vraiment. Et je suis la personne la plus riche que je connaisse.